Le phénomène est bien connu des grandes villes. Les rodéos gagnent désormais la campagne. Des villages moins peuplés et surtout moins surveillés que les grandes agglomérations, où les motos frôlent souvent les habitations. Dans l'Oise, nous avons suivi la traque des gendarmes, enquête signée Suzanne Prez et Thomas Gatti. L'opération démarre juste avant la tombée de la nuit. À moto et en voiture banalisée pour rester discret, les gendarmes traquent les bruits de moteur. Alors je vais juste faire un truc, on va ouvrir les fenêtres pour les entendre. Rapidement, des motocross sont aperçus à pleine vitesse par un militaire à moto. On a 3 motocross. Ils longent la berge, direction Cuise-la-Motte. Une course s'engage pour les suivre. Il pourrait s'agir d'un rodéo. On fait en sorte de les devancer sur des points de passage qui nous semblent être des points de passage possibles. On les suit, on a des pneus, on les suit depuis Trolli. On sent l'odeur du deux temps. L'odeur de l'essence est au sol, les marques de leur passage. Ils sont tout près. On les a loupés de 10 secondes. Une dizaine de gendarmes est positionnée autour de cette route nationale. Mais après 2h30 de traque, le petit groupe à moto s'est évaporé. Pendant les vacances, les rodéos sont plus nombreux, souvent filmés, puis postés sur les réseaux sociaux. Figures acrobatiques au milieu des villages, seuls ou à plusieurs, les motards zigzaguent de longues minutes sur une roue, malgré les risques. Il y a quelques jours, dans le village de Jolzy, 850 habitants, les gendarmes interpellent un homme sur cette moto, en plein rodéo, sur la piste cyclable. Pas de casque, pas de plaque. Lui, il circulait sur la voie publique, aux abords des écoles, il faisait des roues arrière. Et ce n'est pas le seul cette année. Rien que dans l'Oise, les gendarmes ont saisi 23 engins au total. Avec souvent de jeunes conducteurs, entre 18 et 30 ans. On est ici face à des délinquants qui sont installés à la campagne. Donc qui habitent, qui ont leur moto stockée sur place dans des garages. Et donc, ils vont aller commettre ces rodéos à proximité des lieux dans lesquels ils peuvent ensuite aller garer à nouveau leur moto. D'où la difficulté de les interpeller. Des conduites illégales sur les routes forestières, mais aussi à 2 pas des maisons. Ils prennent, ils continuent le petit chemin de terre et ils vont dans les bois. Et alors là, on entend le rodéo à fond. Dans ce quartier, le ras-le-bol de ses habitantes. On a peur, bien sûr, pour les enfants, pour n'importe quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas agréable. Ils font pas attention à rien du tout. Et on peut les interpeller et leur dire de rouler moins vite et tout. Ils nous envoient balader, c'est les insultes et puis ils continuent leur chemin, quoi. Comment dissuader les auteurs de rodéo ? À 7 km de là, à Trollibreuil, ces 2 élus de la mairie se sentent impuissants. Dernièrement, c'était une moto bleue qui est passée devant nous, ils accélèrent. Ici, aucune police municipale et pas assez de moyens, selon eux, pour lutter. On est très démunis, oui. Mais l'élu, malheureusement, c'est que l'élu et on n'a pas tous les pouvoirs. Puis nous, on n'est pas gendarmes. Voilà pourquoi, il y a 6 mois, la mairie s'est équipée de vidéoprotection. 80 000 € de budget, 18 caméras financées en partie par le département. Toutes reliées à ce centre de supervision situé à Beauvais. 24 heures sur 24, ces opérateurs scrutent les images de presque 200 communes de l'Oise. On voit un quad qui est sur un terrain de jeu, qui est totalement interdit. Quad, motocross, l'objectif, détecter à distance ces conduites illégales dans des villages souvent moins surveillés que les grandes villes. Ce sont des phénomènes qui touchent les villes, mais qui ont tendance à se déplacer vers des endroits moins bien sécurisés. C'est tout l'intérêt d'avoir un centre de supervision départemental pour permettre de dissuader. Mais aussi et surtout interpeller le plus rapidement possible les auteurs de rodéo. Dans l'Oise, policiers et gendarmes en ont arrêté une 50aine cette année.